Salut, je m'appelle Selena. Connaissez-vous le sentiment d'avoir une sœur agaçante dans votre vie, qui est juste là pour tout gâcher pour vous? Eh bien, la mienne est une sœur jalouse psychopathe. Elle a utilisé ma condition contre moi, mais je me suis débarrassée d'elle finalement. Vous voyez, je suis née de parents super riches qui possédaient plus que la moitié de la ville. Et après ma naissance, ils sont devenus fous de bonheur. Lors de la fête de ma première dent, mon père a organisé une fête au parc aquatique pour tous les enfants. Mais quand maman m'a amenée dehors, j'ai commencé à crier et ma peau est devenue super rouge comme du sang. Heureusement, il y avait un médecin qui était invité et il a couru pour m'aider. J'avais une photosensibilité extrême qui ne ferait qu'augmenter avec l'âge. En résumé, je ne pourrais jamais sortir au soleil sans me brûler. Après cela, mes parents me gardaient toujours à l'intérieur pendant la journée et toutes les fenêtres étaient couvertes de rideaux noirs. Une fois, quand j'avais 4 ans, j'ai pleuré et j'ai dit « Je veux aller à l'école et avoir des amis !»« Oh chérie, tu ne peux pas, mais on va te les apporter tous les deux. Nous embaucherons des professeurs privés pour toi et nous chercherons un animal qui va te garder compagnie. » Ils m'ont cherché un hamster très mignon et c'était mon meilleur ami. Tout allait bien jusqu'à ce que ma petite sœur est née. Elle s'appelait Rita et elle était très méchante. J'ai découvert qu'elle était jalouse de moi quand elle avait 3 ans. Elle était au courant de mon problème de santé, mais elle était toujours en colère que mes parents m'accordent plus d'attention. Le jour de son 3e anniversaire, elle m'a offert un morceau de gâteau avec une bougie dessus et m'a dit « Maintenant, cette bougie va te brûler. »« Non chérie, j'ai une allergie seulement au soleil, pas aux bougies. »« Oh, donc ça ne te fera pas de mal ? Alors d'accord. » Et avec ça, elle a jeté la bougie sur mon lit et la couverture a commencé à se brûler immédiatement. J'ai commencé à crier et j'ai failli me brûler en sortant de la chambre. Une fois, quand j'avais 8 ans, Rita a fait une crise de colère en disant qu'elle voulait aussi continuer ses études à la maison comme moi. Mais bien sûr, mes parents ont refusé. Ce qui a aggravé les choses, c'est ce qui s'est passé le jour de mon 10e anniversaire, lorsque mes parents ont invité tout le monde à un restaurant super chic le soir. Une dame sophistiquée m'a vue et a dit à maman « Ta fille est très belle, vraiment très belle. Mais l'autre, oh, elle n'est pas belle, pas du tout. Ah oui, la plus jeune est tout simplement moche. Je me demande si elle se mariera un jour. » Juste à ce moment-là, Rita se leva et jeta du jus sur les visages des femmes. Puis elle s'est tournée vers moi. « Attends, Selena, je vais te faire souhaiter d'être la fille la plus laide de la planète. Tu prieras Dieu de te rendre laide. » Cette nuit-là, je dormais quand j'ai entendu des bruits. J'ai ouvert les yeux pour voir Rita tenant une grande affiche de ses dessins. Des choses comme elle en train de pendre quelqu'un, crucifiant les autres et arrachant l'œil de quelqu'un d'autre. Je me suis levée et je l'ai poussée, en fermant la porte derrière elle. C'était une idiote psychopathe. Au cours des années suivantes, Rita ne comprenait tout simplement pas que je reçois un traitement spécial juste à cause de ma condition. J'ai essayé d'être son amie. Alors j'ai pensé que si j'organise une fête où nous pourrions inviter nos amis toutes les deux, cela nous aidera à se rapprocher. Quelle décision stupide! J'avais 13 ans et j'ai invité les 2 seuls amis que j'avais, Marc et Emily, alors que Rita a invité la moitié de l'école. Soudain, pendant la fête, Rita s'est tenue devant tout le monde, un de mes dessins entre ses mains. C'était nous 3, moi, Marc et Emily. Écoutez tout le monde. Alors, notre princesse Selena s'est dessinée. Mais elle a aussi un petit secret. Laissez-moi le lire pour vous. Je suis tellement amoureuse de Marc, mais j'aime aussi Emily. Je vais bientôt leur demander tous les 2 de sortir avec moi. Et je vais les embrasser tous les 2 en même temps. Je kidnapperai Emily si elle me rejette. Nous serons le plus heureux triangle d'amoureux. Tout le monde est resté silencieux. Marc et Emily sont devenus rouges. Je ne pouvais pas croire que ma sœur mentira comme ça. Non, menteuse, je n'ai pas écrit ça. Tu parles du n'importe quoi. Pourquoi es-tu si méchante? Pourquoi es-tu si parfaite? Je ne le suis pas, Rita. J'aimerais être normale comme toi. Oh, comme moi? Tu rêves. Je n'aurai jamais un petit ami et une petite amie en même temps. C'est tout simplement honteux. Ew. Tu fais ça aux 2 seules personnes qui t'aiment? C'est juste idiot et dégueulasse. Arrête. Juste à ce moment-là, Mike a pris la main d'Emily et est parti. J'étais tellement choquée et embarrassée que je ne les ai même pas arrêtés. Je suis juste allée dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Et la fête a continué comme si rien ne s'est passé. Après cette nuit, je devais donner une leçon à Rita. Et je savais que la meilleure façon de la gêner était de vivre ma vie au maximum. Le lendemain, j'ai invité Marc. Quand il était entré dans ma chambre, je me suis assurée que la porte reste ouverte pour que Rita puisse tout entendre. « Marc, je suis vraiment désolée pour la nuit dernière. Tu sais que ma sœur est... » « Écoute, Selena, je n'ai pas cru un mot que ta sœur psychopathe a dit, mais j'étais trop intimidée pour rester. Alors je suis partie. » J'ai mis mon doigt sur sa bouche et je l'ai rapproché pour l'embrasser. « Veux-tu être mon petit ami, Marc ?» Il a dit oui et m'a pris dans ses bras. Puis j'ai entendu la porte de la chambre de Rita se fermer très fort. Et voilà, sorcière! Au cours des 2 années suivantes, Rita m'a toujours fait comprendre à quel point elle était jalouse parce que j'avais un petit
amie. Elle a même essayé de pénétrer dans ma chambre à plusieurs reprises. Une fois, elle a même utilisé un couteau pour l'ouvrir. Mais heureusement, j'ai été prête. Je l'ai attaquée avec du spray au poivre et j'ai couru vers mes parents. Une fois, elle a amené à la maison un garçon ayant 4 ans plus qu'elle. Papa a été complètement en colère et lui a jeté dehors. Mes parents avaient tellement marre de sa folie. Mais ce qui a été le plus terrible est quand elle a appelé la police à minuit une fois. À ma grande horreur, elle a glissé son t-shirt de son épaule pour montrer des blessures sur sa peau. Elle a accusé Mark de tout ça. Ce garçon, il est dangereux. Il n'arrêtait pas de me demander de l'embrasser et quand j'ai refusé, il m'a attaqué. J'ai à peine réussi à m'échapper. Quoi? Mes parents ont dit aux gendarmes qu'elle inventait tout et que Mark ne ferait jamais de telles choses. Mon Dieu, si tu es si jalouse, trouve-toi un petit ami, moche psychopathe. Je m'attendais à ce qu'elle dise quelque chose de vilain. Mais au lieu de cela, elle a commencé à pleurer et s'est mise à genoux. Elle leva les yeux, regardant les gendarmes. Vous voyez comment ma famille me traite. Prenez-moi d'ici. Aidez-moi, s'il vous plaît. Sauvez-moi. Quelle actrice! Le lendemain matin, mes parents ont amené Rita chez un psychologue. Il s'est avéré que ma sœur avait des problèmes et avait besoin de thérapie tous les quelques jours. Mais elle n'a vraiment pas aimé cela. Après quelques jours, quand je suis revenue de mon rendez-vous avec Mark, j'ai trouvé que Rita m'avait préparé des sandwichs de viande. Que voulait-elle? M'empoisonner? J'ai dit non et je suis allée dans ma chambre. Je voulais nourrir mon petit hamster, mais je ne l'ai pas trouvé là-bas. J'ai commencé à chercher partout, puis j'ai pensé un peu. Oh mon Dieu, j'ai couru vers elle. Où est mon hamster? Je ne sais pas. Qu'as-tu fait à mon hamster? Je ne sais pas. Maman? Papa? Rita a mangé mon hamster. Et puis je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, mes parents m'ont dit qu'ils avaient parlé au médecin de Rita et qu'elle devait être admise dans un service psychiatrique. Je n'étais pas vraiment contente de savoir cela, mais je savais que c'était pour la sécurité de tout le monde. Un mois plus tard, Rita a été transférée à cet hôpital. La vie était belle et j'ai passé le temps avec Mark et Emily. 4 ans se sont écoulés et c'était le jour de la remise des diplômes. J'étais tellement amoureuse de Mark que je voulais l'épouser tout de suite, même si nous étions si jeunes. Il a accepté et mes parents ont suggéré qu'il vienne vivre avec nous. Et c'est ce qui s'est passé. Pendant la journée, Mark partait à l'université et je restais à la maison. Un jour, j'ai appelé les servantes pour qu'elles m'apportent quelque chose à manger. Mais personne n'a répondu. Je suis descendue au premier étage et je n'ai trouvé personne. Puis j'ai entendu une voix familière. J'étais sûre que c'était la voix de mon hamster, mais ça semblait venir du jardin. J'ai pensé jeter un coup d'œil et ça ne me ferait pas de mal. Mais je venais de sortir la tête par la porte quand soudain, quelqu'un m'a tiré de toute sa force. « Hé, je t'ai manqué, ma sœur. Que fais-tu ici ?» Eh bien, ils ont décidé de me laisser partir. Je me sens tellement mieux, en fait. Tu pensais vraiment que ton hamster est devenu vivant? Es-tu toujours aussi stupide, la fille gâtée de papa? Puis elle m'a tiré encore plus dehors et j'étais sous la lumière directe du soleil. Ça a commencé à me brûler la peau et j'ai crié. Puis je l'ai attaqué. Une des servantes nous a entendus et a couru vers nous. Quand Rita l'a vue, elle m'a laissé partir et s'est enfuie. Heureusement, je n'ai pas été brûlée. Et mes parents m'ont raconté que Rita s'était enfuie de l'hôpital et qu'ils la cherchaient partout mais non. J'étais triste de la façon dont les choses se sont déroulées dans ma famille. Mais ma tristesse a été de courte durée quand j'ai découvert que j'étais enceinte. 9 mois plus tard, j'ai accouché à la maison ma belle-fille et je l'ai nommée Sally. Quand Sally a commencé à ramper, nous avons tous su qu'elle était un bébé vraiment curieux et super actif. Une fois, elle a rampé par la porte de la cuisine et est sortie dans le jardin. Et elle était complètement silencieuse. J'ai eu peur et j'ai couru après elle avec les servantes. Quand je suis arrivée, j'ai vu un autre panier à côté d'elle et un bébé dedans. C'était un garçon. La note à côté de lui disait « Voici John, ton neveu. J'ai accouché il y a quelques mois et je voulais l'élever. Mais j'ai découvert que c'était difficile. Alors, je voulais envoyer Selena. Prends soin de lui. » J'ai regardé le bébé et des larmes ont coulé sur mes joues. J'ai embrassé son front. Cette Rita était pleine de surprises. Quand j'étais sur le point de fermer la porte et de courir vers mes parents, quelqu'un l'a poussée contre moi. C'était Rita. « Oh, tu pleures ?» Et elle m'a de nouveau tirée au jardin. Heureusement, les servantes ont pu l'attraper et appeler la police. Et moi, j'ai eu une ordre de restriction. Ma famille et moi étions enfin en sécurité. Et bébé John, oui, il est mon neveu et il vit avec nous. Je l'ai élevé comme le mien. Et maintenant, j'ai 4 enfants et nous sommes une famille heureuse.